tous, bon retour sur ma chaîne. Donc nous allons continuer la série Recueillir les données par besoin avec le besoin de communiquer. Alors, quelles informations allons-nous rechercher dans le dossier ou lors de l'entretien avec le patient ou son entourage? Alors déjà, est-ce que cette personne a autour de lui des personnes significatives ou au contraire, est-ce qu'il est isolé socialement avec une solitude imposée par les autres, un sentiment de rejet ou bien l'incapacité de répondre aux attentes des autres, hein, un sentiment d'être différent ou bien d'être en insécurité en public qui fait que la personne, donc, du coup, va s'isoler d'elle-même. Est-ce que cette personne a subi des pertes, hein, on en a déjà parlé hein, dans des besoins précédents, hein, comme différents deuils, la perte du domicile, la perte de son emploi, que sais-je. Alors, au niveau de la sexualité, c'est important, hein, puisque c'est un des rares besoins où on aborde ce thème qui n'a pas été exploité par Virginia Anderson, mais le patient, lui, peut verbaliser un dysfonctionnement sexuel qui peut être lié à une pathologie ou qui peut être la conséquence d'un traitement d'une pathologie. Hein. Je pense par exemple aux messieurs qui sont opérés de la prostate. Bien souvent, c'est une inquiétude. Hein, donc, c'est quelque chose qui doit être abordé. Donc, consécutive à une chirurgie, disais-je, mais il n'y a pas que ça. Hein, donc, outre ce que je viens d'évoquer, comme les personnes significatives, les pertes de la sexualité, bien sûr, il y a des pathologies. Donc, les pathologies ORL, hein, qui touchent forcément notamment la phonation, les pathologies neurologiques, avec les centres de la parole, hein, les pathologies touchant les organes de la phonation, ça va un petit peu avec l'ORL bien entendu, les organes des sens, les pathologies neuropsychiatriques comme les psychoses, hein, avec par exemple les associations d'idées incessantes, la fuite des idées, ou d'autres obstacles psychologiques comme le manque de stimuli et la dépression, et j'en passe. Alors, il peut également y avoir des troubles anatomiques qui empêchent de communiquer oralement correctement, comme par exemple la division palatine, ou un obstacle, tout simplement un obstacle physique, comme la trachéotomie ou l'intubation, hein, qui fait que la personne ne peut plus communiquer oralement. Mais il peut aussi s'agir effectivement des conséquences d'un traumatisme, comme un viol, hein, où la personne se renferme sur elle-même, devient mutique par exemple. Que va-t-on observer chez le patient? Alors, on va bien entendu déjà s'intéresser à la personnalité du patient. Est-ce qu'il y a un contact facile ou non? Est-ce que, si c'est difficile, quels sont les obstacles? Est-ce qu'il exprime ses émotions? Est-ce qu'il s'exprime d'abord tout simplement facilement? Est-ce qu'il y a une barrière de langue? Est-ce qu'il présente par exemple une aphasie? Alors, bien sûr, on va s'intéresser à tout ce qui est trouble de la parole, déjà mineur, hein, tout simplement un simple bégaiement ou un zézaiement est déjà un obstacle, hein, pour certaines personnes à communiquer. Donc souvent, ils évitent, hein, de parler, notamment en public. Ça peut être des troubles de la parole majeurs. Donc parmi les plus connus, on a la dysarthrie, qui est une faiblesse donc des cordes vocales, le mutisme, qui est donc l'absence d'expression verbale, et l'aphasie, hein, la perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre un message parlé ou écrit. Mais également la dysphonie, hein, qui est une difficulté donc, à parler. On va parler par exemple de troubles du langage pour certains troubles d'apprentissage, hein, avec tous les troubles 10, hein, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyscalculie. Mais ça peut aussi être des troubles des fonctions exécutives, comme par exemple suite à une lésion cérébrale de la zone frontale, hein, suite à un AVC, suite à un traumatisme crânien par exemple, ou une tumeur.
donc, la personne va présenter des troubles des fonctions exécutives, ou ce qu'on appelle aussi un syndrome dysexécutif, ou encore un syndrome frontal, hein, qui est la source donc de nombreuses difficultés au quotidien, avec des problèmes pour s'adapter et gérer des situations nouvelles, des troubles de comportement aussi par non-adaptation à la situation ou à son environnement, et parfois des difficultés donc à se contrôler. Alors, quelles sont aussi les capacités perceptuelles de la personne, hein, au niveau de la vision, au niveau de l'audition, de l'odorat, du toucher, qui est essentiel notamment, hein, le toucher est essentiel quand les autres sens sont atteints. On va s'intéresser aussi aux fonctions cognitives, hein, les propos du patient sont-ils cohérents, comprend-il les questions, présente-t-il des troubles mnésiques, est-il capable de raisonner logiquement, ses capacités de jugement sont-elles intactes, répond-il de manière adaptée aux ordres simples ou complexes, est-il bien orienté dans le temps, dans l'espace, est-ce qu'il interagit plus facilement avec certaines personnes? Alors, il y a les personnes, mais il y a aussi, on vient d'évoquer donc les interactions avec l'environnement, c'est-à-dire le lien avec les autres. Est-ce que ces interactions, pour autant, sont satisfaisantes? Est-ce que le patient a des mécanismes de défense? Est-ce qu'il communique plutôt de manière non verbale? Est-ce qu'il exprime ses émotions? Et est-ce qu'il est mal à l'aise en société? Est-ce qu'il a des réactions émotives plus ou moins adaptées, des phobies sociales? Vous voyez, donc pas mal de choses donc, à noter, hein, par rapport à la communication. Alors, on va retrouver dans notre petit tableau de connaissances en lien avec ce besoin de communiquer, bien entendu, la langue parlée par la personne, ça c'est hyper important. Parce que dans les différents établissements, nous accueillons des personnes, en majorité françaises bien sûr, mais quelquefois des personnes d'origine étrangère ou des personnes vivant en France mais qui ne maîtrisent pas bien la langue, tout simplement. Alors, s'ils ne parlent pas bien français, quelles autres langues comprend-il ou parle-t-il? Au niveau de la vue, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle porte des lunettes, des lentilles de contact? Ou est-ce qu'il a des troubles visuels en précisant quel type? Est-ce qu'il est aveugle, tout simplement, hein? Au niveau de l'audition, est-ce qu'il entend bien ou est-ce qu'il a une presbyacousie partielle? Et en précisant le côté atteint, hein, parce que encore faut-il se mettre du bon côté, voire même mieux face à lui. Ou est-ce qu'il est complètement sourd? Est-ce que son odorat est correct ou est-ce qu'il présente une anosmie? Au niveau du toucher, est-ce que ce sens est intact ou au contraire, est-ce que le patient présente des troubles de sensibilité? Est-ce qu'il porte des prothèses, que ce soit des prothèses oculaires ou des prothèses auditives, donc en précisant le côté? Est-ce qu'il a des troubles du langage, hein, par exemple une aphasie, en précisant quel type d'aphasie, hein, si par exemple c'est une aphasie de Broca ou une aphasie de Wernicke, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Ou est-ce qu'il présente une dysarthrie, un mutisme, une dyslexie, dysgraphie, tous les 10, hein. Est-ce qu'il a des difficultés de compréhension et d'adaptation parce qu'il présente des troubles cognitifs, un déficit intellectuel ou des troubles des fonctions exécutives? Est-ce qu'il a des symptômes qui vont impacter la communication verbale, comme la dyspnée, la douleur ou la désorientation? Est-ce que les interactions donc, sont satisfaisantes ou dysfonctionnelles? S'il y a des mécanismes de défense, lesquels? Ou lequel? Déjà, un, c'est pas mal, hein. Et est-ce qu'il exprime ses émotions ou au contraire est-ce qu'il refuse de parler? Est-ce qu'il a des troubles du comportement ou des phobies sociales? Et surtout, est-ce qu'il a un soutien ou pas, hein, si l'absence de soutien est vraiment à noter. Donc voilà pour ce besoin de communiquer, hein, qui est essentiel, hein, parce que quand on ne communique pas, eh bien, on peut en mourir. Donc c'est très important. Donc j'espère que cette vidéo donc, va vous être utile, hein, et vous aider dans vos recueils de données. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain besoin.